Bonjour tout le monde, avec vous Linda. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette bien sûr. Cette fois-ci, j'ai choisi une recette d'un plat très ancien, un plat algérois. C'est le tagine de meshmesh. Je vais utiliser de la viande hachée, on va façonner des boulettes, on va préparer notre viande hachée, l'assaisonner avec de la chapelure, de l'oignon, les épices bien sûr et du persil. Réaliser des boulettes et mettre à l'intérieur, qui dit meshmesh ou abricot, dit bien sûr des noyaux à l'intérieur, et à la place des noyaux bien sûr nous allons mettre des amandes si c'est disponible bien sûr. Préparer une sauce, les faire cuire dans la sauce, ensuite les mettre dans une sorte de pâte qu'on va préparer tout à l'heure, les faire frire et servir. Un plat très très bon et très facile à réaliser. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. La réalisation de notre tagine. Là j'ai de la viande de mouton, vous pouvez utiliser du bœuf tout simplement. Là j'ai un oignon, je vais utiliser un pour la sauce et la moitié pour la farce. J'ai un œuf, je vais utiliser le blanc d'œuf pour la farce et le jaune pour la liaison tout à l'heure. J'ai de la chapelure, j'ai des pois chiches, les miens sont pré-cuits. J'ai des amandes, si vous n'avez pas des amandes, vous pouvez vous en passer. J'ai de la viande hachée, du poivre, cannelle, du sel et un peu de beurre clarifié, ou tout simplement vous pouvez mettre du beurre, tout simplement de la margarine et du persil. Nous allons tout d'abord passer à la réalisation ou la préparation de notre sauce blanche. Là, dans un faitout ou à fond épais, je vais mettre une cuillère à soupe de beurre clarifié, ou si vous n'avez pas ça, mettez du beurre, et 2 cuillères à soupe d'huile. Pour ce qui est du beurre clarifié, moi c'est celui-là que j'utilise. Voilà, Semen Asil. On le trouve dans les magasins turcs, ou je crois même Asda ça se vend. Il est magnifique, même pour réaliser les macroutes ou pour les gâteaux. Il a un très bon goût et il parfume bien votre plat. J'ai ajouté 2 cuillères à soupe d'huile. Je vais mettre les morceaux de viande. Je vais ajouter l'oignon. Je vais faire revenir jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide. Si vos pois chiches ne sont pas cuits ou pré-cuits comme les miens, tout simplement mettez-les au début. Si vous avez des pois chiches pré-cuits, mettez-les 5 minutes avant d'éteindre. Là, je vais assaisonner. Comme vous savez, toute sauce blanche, on met du poivre blanc ou du poivre noir et de la cannelle. Voilà, du poivre. Un peu de cannelle. Et du sel. Après avoir bien doré l'oignon, je vais ajouter l'eau bouillante. Je vais couvrir et laisser cuire. En attendant, nous allons passer à la réalisation des boulettes de viande hachée. Là, nous allons réaliser nos boulettes de viande hachée. Là, j'ai la viande hachée, je vais ajouter le persil. Après avoir ajouté le persil, je vais ajouter l'oignon que j'ai finement haché. Je vais ajouter l'équivalent d'une cuillère à café de beurre clarifié ou de semen, ou si c'est pas disponible, de la margarine ou du beurre. Là, je vais ajouter le blanc d'œuf. Voilà, le blanc d'œuf. Je vais assaisonner les mêmes épices que j'ai mis dans la sauce. Je vais les mettre dans la farce, sel, poivre et cannelle. Je vais bien mélanger. Là, je vais ajouter la chapelure. Je vais ajouter une cuillère à café. 2. Je vais mélanger et voir. Une 3e cuillère à café. Assurez-vous que vous avez bien mélangé le beurre clarifié. Et je vais ajouter une 4e cuillère à café. Ça permet d'avoir des boulettes de viande hachée tendres. Là, je vais réserver de côté le temps que la viande s'imprègne des épices et des ingrédients que j'ai mis. Je vais laisser reposer à peu près 10 minutes.
Là, nous allons passer au façonnage. Là, je vais prendre de la viande hachée. Voilà. Je ne vais pas réaliser de grandes boulettes parce que tout simplement tout à l'heure nous allons les mettre dans une autre pâte à frire et ça va gonfler, ça va augmenter de volume. Voilà. Là je vais prendre une amande. Comme je vous ai dit, c'est facultatif. Bien couvrir. Voilà. À peu près pour la viande hachée, j'ai l'équivalent de 300 grammes. Voilà. Et voilà. Moi, je vais terminer le reste des boulettes. Après avoir façonné nos boulettes de viande hachée, je vais tout simplement les mettre dans la sauce pour cuire. Et dès que je vois que les boulettes sont cuites, je vais tout simplement les retirer de la sauce. Ce plat peut être, si vous avez des invités, vous pouvez tout simplement assaisonner ou réaliser vos boulettes de viande hachée la veille, les couvrir d'un film alimentaire et les mettre dans votre sauce le lendemain. Nous allons passer à la friture des boulettes. Juste une remarque, j'avais enlevé à peu près un tiers d'un verre de la sauce. Elle est froide. Nous allons utiliser cette sauce pour notre pâte et pour épaissir notre sauce tout à l'heure. Là, j'ai le jaune d'œuf. Je vais ajouter de la farine. Je vais ajouter à peu près 2 cuillères à soupe. Je vais ajouter aussi un huitième du cuillère à café de levure chimique. Un peu de sel. Et pour la coloration, je vais ajouter un peu de safran. Si vous n'avez pas de safran, vous pouvez tout simplement mettre du curcuma. Je vais ajouter la sauce jusqu'à obtenir une pâte. J'ai pas beaucoup mis de sel parce que tout simplement la sauce elle contient déjà du sel. Entre temps, j'ai mis de l'huile dans une poêle. Là, je vais commencer à mettre les boulettes de viande hachée. Comme vous voyez, on a une sorte de pâte. Il ne faut pas qu'elle soit liquide, bien enrobée. Et voilà. Là, faire dorer tous les côtés. Comme vous voyez, la pâte commence à gonfler. Moi, je vais terminer le reste des boulettes. J'ai terminé la friture des boulettes. Là, comme vous voyez, il me reste un peu de la pâte. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter le reste de la sauce que j'avais mis de côté. Je vais ajouter le jus d'un demi-citron. Je vais ajouter un peu de persil. Voilà, et je vais bien mélanger. C'est juste pour épaissir la sauce. Pour ma part, j'ai utilisé un œuf de grande taille, mais si les vôtres sont petits, alors pour ce qui est de cette pâte, utilisez un œuf entier. À notre sauce, là, comme je vous ai dit, je vais épaissir la sauce avec le mélange, ce mélange. Je vais le verser et laisser bouillir pendant 2 à 3 minutes. Voilà. Et tout à l'heure, nous allons voir comment se présente notre plat au tagine el meshmash. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui, ou la recette d'aujourd'hui qui était tagine meshmash. Voilà comment il se présente. On a une sauce bien épaisse et très très bonne. Voilà les boulettes après les avoir coupées. Voilà comment il se présente à l'intérieur.
Voilà, les boulettes sont très tendres. Qu'est-ce que je vous conseillerais? De ne pas mettre les boulettes après la friture directement dans la sauce. L'idéal, ce serait de les frire juste avant de déguster ce plat et bien sûr les servir et les arroser avec la sauce. J'espère que vous avez aimé le tagine que j'ai réalisé pour vous aujourd'hui et que vous allez le réaliser. Si vous avez aimé ma réalisation, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à me laisser un commentaire, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster ou des suggestions pour d'autres recettes. Sur ce plat, je vous dis merci de m'avoir suivi, agréable journée et à la prochaine vidéo.